Maintenant que nous avons un script fonctionnel pour calculer et représenter le champ électrique créé par un nombre de charges quelconque dans un quadrillage dans l'espace, eh bien je propose d'adapter ce script et de le transformer en fonction pour qu'il devienne encore plus général. Alors, comment faire? Première des choses, c'est d'enregistrer le script qui existe sous un nouveau nom, et on va juste préciser que, donc ici, le script, il aura un nom avec marqué function champ.m. Ce sera le nom de notre fonction. C'est comme ça qu'il faudra l'appeler. Alors, pour l'appeler, c'est-à-dire que si on va demander à ce que cette fonction soit exécutée, il suffira d'écrire function champ et puis les variables. Donc, pour préciser qu'il s'agit d'une fonction, je le dis en début de texte, où je vais écrire, et là, il faut que je réutilise la même chose, le même nom, que ce qui est écrit dans le titre du fichier. Alors, les paramètres du problème vont devenir maintenant des paramètres d'entrée de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il y aura comme paramètres d'entrée? Eh bien, il y aura les charges et les positions de ces charges. Donc, QS et OP deviendront des paramètres d'entrée. Donc ça, maintenant, je peux le retirer de la fonction, puis on va le mettre dans un nouveau script à part, juste pour pouvoir tester, sur un script qui servira à tester la fonction qu'on vient de créer. Donc je l'appelle test, ce truc, et je vais donc appeler CTRL-C, CTRL-V, je vais appeler, donc, je vais nettoyer l'espace mémoire au tout début, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. J'enregistre la fonction, j'enregistre le script test, et puis j'appelle le script test, et je vois que ici une erreur est produite parce que apparemment il reste OM1 à l'intérieur de la fonction, donc il y a quelque part un OM1 qui traîne, et ici OM1 ça ne doit pas apparaître, il ne doit apparaître que OP. Alors où est-ce? C'est à la ligne 47, ah oui, on voit que ici c'est au moment où on trace la position des charges. Et ici, on met un petit cercle au niveau de la position des charges. Et donc, ce que je vais faire, en fait, c'est représenter OP. Puis, c'est une ligne. Et puis, on les veut en rouge. Si j'enregistre la fonction, que je relance le script test, voilà. Donc, il y a un point rouge qui a été tracé. Et, bon, je suis dans la même situation que tout à l'heure, mais maintenant, je peux rajouter d'autres charges. Je peux les rendre plus élevées, changer leur position. Alors, on pourrait rajouter une charge Q3, par exemple. Alors, Q3, qu'est-ce que ça serait? Ce serait un 10-9. On va toujours prendre des charges du même ordre de grandeur. Et il faudrait que je définisse OM3. OM3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, où est-ce que je vais la mettre? Ben, je pourrais la mettre en 2, 0 par exemple, quelque chose comme ça. 2, 0, OM1, OM2, OM3. Si je lance ce script, on voit que j'ai un tout petit problème ici, c'est un point virgule. Et voilà, le champ a été calculé ici. On voit enfin qu'on pourrait modifier un tout petit peu la zone, adapter la zone où on calcule le champ électrique en fonction donc de redéfinir Xmin et Xmax. Xmin en étant, eh bien, ça pourrait être le minimum de OP de la première ligne en fait, ça pourrait être quelque chose comme ça. Xmax, ça pourrait être le maximum de toutes les positions. Alors toutes les positions sur l'axe horizontal, on pourrait faire quelque chose comme ça. Pareil pour Ymax. Alors, changer Ymin, ce sera min de OP. Alors attention, Y c'est la deuxième composante. Hop. CTRL V, max. Et puis on pourrait tracer plus ou moins 1 autour, donc le minimum moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Voilà. J'enregistre, et si je lance la fonction test, bien je vois que j'ai calculé avec un quadrillage qui s'adapte à la position de chacune des charges.